Un vent glacial soufflait sur la cité des papes. En ce début de mois de mars, le temps était très froid. De gros nuages noirs s'amoncelaient dans le ciel gris et une fine pellicule de glace recouvrait le bitume. Edgar Mancini traversa le pont d'Aladier à vive allure. Comme tous les jours depuis sa retraite, l'ancien chef de groupe de la brigade criminelle d'Avignon effectuait son jogging en début de matinée. Il se levait à 7 heures, prenait une douche froide, buvait un verre de jus d'orange et se rendait en voiture au parking des Italiens, d'où commençait son parcours. Edgar aimait courir sur l'île de la Barthelasse. Située entre les deux bras du Rhône, l'île fluviale la plus grande de France était un endroit unique, aux paysages sauvages variés. Il apercevait parfois des castors, des milans noirs ou des hérons cendrés. Tout en regardant une péniche amarrée au bord du fleuve, il pensa à son rendez-vous de la soirée, une femme mariée rencontrée sur Internet quelques jours plus tôt. La quarantaine, grande, brune, élancée, les yeux bleus. Une adepte des salles de sport comme il les aimait. Elle était une de ses dernières conquêtes. L'ancien policier sortait avec plusieurs femmes en même temps. Et, pour séduire, il devait conserver un physique irréprochable. Il s'astreignait à une discipline de fer. Edgar contempla la Vierge qui culminait au sommet de la cathédrale Notre-Dame des Dons et s'engagea dans le chemin des canotiers. Un léger brouillard flottait autour de lui. L'air était humide et frais. Il avait déjà parcouru plus de 4 kilomètres quand il vérifia son rythme cardiaque sur sa montre connectée. 120 pulsations, minutes. Je ne suis même pas fatigué. Je ne me suis jamais senti aussi en forme, songea-t-il, fier de sa condition physique. Alors qu'il arrivait à une bifurcation, il sentit tout à coup une présence derrière lui. Un souffle glacé lui parcourut le dos. Il se retourna, une silhouette sombre émergea d'un taillis et bondit sur lui. Il n'eut pas le temps de réagir. L'attaque fut violente, brutale. Une lame tranchante s'enfonça dans son cou. Sur le moment, il ne comprit pas ce qui se passait. La scène semblait irréelle. L'air hagard, complètement perdu, il tituba en appuyant la main sur la blessure pour faire un point de compression. Un flot de sang ininterrompu giclait sur ses vêtements. Son cœur explosait dans sa poitrine, sa tête tournait. La peur coulait à flot dans ses veines. Sa vue se brouilla, il s'effondra dans l'herbe mouillée. Son agresseur, vêtu de noir, ganté et cagoulé, s'approcha de lui et le regarda droit dans les yeux en train d'agoniser. Edgar haletait, s'étouffait dans son sang. Il était terrifié. Il ne pouvait pas mourir maintenant, là, comme ça. Les souvenirs jaillissaient dans son cerveau. Sa vie défilait à toute vitesse devant ses yeux. Ses membres devenaient de plus en plus froids. La mort venait le chercher, dans quelques minutes, il ne serait plus de ce monde. Il commençait à avoir d'horribles hallucinations. Edgar Mancini se voyait entouré de serpents, de démons et de crânes humains. Des mains ensanglantées, à la peau brûlée, aux phalanges osseuses, essayaient de l'attraper pour l'emmener dans un abîme enflammé. Il hurlait, suppliait ses bourreaux imaginaires. Il ne voulait pas être dévoré par les flammes qui lui léchaient le visage. Mais, c'était trop tard. Mancini comprit que l'enfer l'attendait. « Pitié ! Je veux vivre », lâcha-t-il dans un râle de douleur en crachant du sang. L'ombre se pencha sur sa malheureuse victime. Sans la moindre émotion, d'un geste sec et précis, l'individu enfonça la lame en plein cœur pour achever son œuvre. Edgar Mancini poussa un dernier cri de terreur avant que l'obscurité ne l'engloutisse. L'ancien policier venait de sombrer dans le néant. Le tueur arracha ses vêtements, le dénuda, le retourna sur le ventre et planta la lame tranchante dans les cervicales. Il saisit fermement le manche et lacéra la chair jusqu'au milieu du dos. Il se redressa, essuya son couteau dégoulinant de sang sur son pantalon et le glissa dans un étui en cuir. Un milan noir traversa le ciel en poussant un cri strident. Le vent glacial faisait frémir les branches des arbres. La mort rôdait sur les terres sauvages de l'île de la Barthelasse. L'ombre sortit un scalpel de la poche extérieure de sa veste et fit plusieurs incisions minutieuses autour de la plaie sanguinolente. Elle signa sa proie de son symbole, celui de la libellule.